Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui et de partager ce moment avec vous. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Sur cette chaîne, nous vous aidons à pratiquer le français tel qu'il est vraiment parlé au quotidien. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Sur Talk Paris, notre objectif est de vous aider à parler français avec plus de confiance, grâce à des conversations simples, naturelles et utiles pour la vie de tous les jours. Si vous aimez nos vidéos, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner et sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup et nous permet de continuer à créer du contenu pour vous. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment parler de votre pays en français. C'est un sujet très utile, car parler de son pays est souvent l'une des premières choses que l'on fait quand on apprend une nouvelle langue. Alors Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, merci Coralie. Et toi? Je vais très bien aussi. Il fait beau aujourd'hui. Il y a du soleil. Oh oui, j'aime beaucoup les journées ensoleillées. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end, Coralie? Ce week-end, j'ai rendu visite à ma famille. Nous avons fait un petit dîner ensemble. C'était très agréable. Et toi? Ce week-end, je suis resté à la maison. J'ai regardé un match de football à la télévision. C'était très passionnant. Ça a l'air sympa? Oui, vraiment. Et maintenant, je suis prêt à parler de notre sujet. Très bien. Notre sujet aujourd'hui est donc comment parler de son pays en français. Guillaume, commençons par une question très simple. D'où viens-tu? Je viens du Canada. Du Canada? C'est un pays magnifique. Peux-tu nous en dire un peu plus? Bien sûr, le Canada est un très grand pays. C'est le deuxième plus grand pays du monde. Waouh, c'est immense! Est-ce qu'il fait froid au Canada? Oui, il peut faire très froid, surtout en hiver. Nous avons beaucoup de neige. Mais l'été est très beau et assez chaud. Je vois. Alors, quelle est la capitale du Canada? La capitale est Ottawa, mais la plus grande ville est Toronto. Je viens d'une ville près de Toronto. Comment est ta ville? Ma ville est très propre et calme. Il y a beaucoup de parcs et de lacs. En été, les gens vont nager et faire du bateau. Ça a l'air vraiment agréable. Et qu'est-ce que les gens aiment manger au Canada? Oh, c'est une bonne question. Un plat très connu s'appelle la poutine. La poutine? Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai jamais entendu parler. Ce sont des frites avec du fromage et une sauce spéciale. C'est très bon, mais peut-être pas très sain. J'aimerais beaucoup goûter ça un jour. Quels autres aliments sont populaires au Canada? Nous aimons aussi beaucoup le sirop d'érable. On le met sur les crêpes. Et sur la côte Est, nous avons d'excellents fruits de mer, comme le homard. J'adore les crêpes avec du sirop d'érable. D'accord, maintenant parle-moi des gens. Comment sont les Canadiens? Les Canadiens sont souvent connus pour être très gentils et polis. Nous disons souvent pardon et merci. C'est une très belle réputation. Je trouve aussi. Et nous avons deux langues officielles, le français et l'anglais. 2 langues. C'est intéressant. Est-ce que tu parles français? Un peu, je l'ai appris à l'école. Je peux dire bonjour et merci. Très bien. Bon, maintenant c'est mon tour. Alors, à mon tour. Je viens d'Australie. L'Australie, c'est de l'autre côté du monde. Oui, exactement. C'est une très grande île. En fait, c'est à la fois un continent et un pays. Est-ce que le climat en Australie est très différent de celui du Canada? Oh oui, très différent. Il fait souvent très chaud et très ensoleillé. En été, il peut faire extrêmement chaud. Est-ce qu'il y a de la neige en Australie? Dans certaines régions, oui, surtout dans les montagnes. Mais là où j'habite, non. Il fait presque toujours chaud. Quelle est la capitale de l'Australie? La capitale est Canberra, mais les villes les plus connues sont Sydney et Melbourne. Sydney a un opéra très célèbre, n'est-ce pas? Il ressemble à des voiles de bateau. Oui, c'est ça, l'Opéra de Sydney. Il est magnifique. Moi, j'habite à Melbourne. Melbourne est connue pour son café et pour sa grande diversité culturelle. Quel genre de nourriture mange-t-on en Australie? Nous mangeons beaucoup de barbecue. On appelle ça un barbie. Le week-end, on peut dire « on fait un barbie ?» J'aime bien ce mot Barbie. Donc vous cuisinez la viande dehors? Oui, des saucisses, des steaks et aussi des fruits de mer. Nous avons aussi des aliments très particuliers. Comme quoi? Par exemple, nous avons une pâte à tartiner qui s'appelle le Vegemite. J'ai déjà entendu parler du Vegemite. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une pâte sombre et salée, faite à partir de levure. On en met une toute petite quantité sur du pain grillé avec du beurre. Et est-ce que c'est bon? Moi, j'adore, mais beaucoup de personnes d'autres pays trouvent ça très étrange. Il faut goûter pour savoir. D'accord, peut-être un jour. Et les animaux?
L'Australie est connue pour ses animaux très particuliers. Oui, c'est vrai. Nous avons des kangourous. Ils sautent partout. Et nous avons des koalas. Ils dorment dans les arbres et ils sont très mignons. J'aimerais vraiment voir un koala un jour. Tu devrais venir nous rendre visite. Nous avons aussi des émeus. Ce sont de grands oiseaux qui ne peuvent pas voler. Au Canada, nous avons le castor. C'est notre symbole national. C'est un animal qui construit des barrages dans les rivières. La nature est vraiment très différente dans nos deux pays. En Australie, nous avons de magnifiques plages. Au Canada, nous avons aussi de très belles forêts et de nombreux lacs. Et nous avons aussi de très hautes montagnes, appelées les Rocheuses. Ça a l'air incroyable. Quels sont les jours fériés les plus importants au Canada? L'un des plus grands jours fériés est la fête du Canada, le 1er juillet. C'est notre fête nationale. Il y a des concerts, des feux d'artifice et les gens portent du rouge et du blanc. Ça a l'air très amusant. En Australie, nous avons la fête nationale le 26 janvier, l'Australia Day. Ce jour-là, nous faisons aussi des barbecues et regardons des feux d'artifice. Qu'est-ce que les enfants aiment faire pour s'amuser en Australie? Beaucoup d'enfants aiment les sports. Le cricket et le football sont très populaires. Et bien sûr, beaucoup d'enfants vont à la plage avec leur famille. Et au Canada, En hiver, les enfants adorent jouer au hockey sur glace. C'est notre sport national. Ils aiment aussi faire des bonshommes de neige ou patiner sur des lacs gelés. faire un bonhomme de neige, c'est comme un rêve pour moi. Là où je vivais, il n'y avait pas de neige. Et aller à la plage en janvier, c'est un rêve pour moi. Au Canada, janvier est très froid. Nos pays sont donc très différents, mais ils sont tous les deux magnifiques. Je suis d'accord. C'est très intéressant d'apprendre des choses sur différents pays. Parlons maintenant de l'argent. Comment s'appelle la monnaie au Canada? Notre monnaie s'appelle le dollar canadien. Nous avons des pièces et des billets. La pièce de 1 dollar a l'image d'un oiseau. On l'appelle parfois le loonie. Loonie? C'est un nom amusant. Oui, et la pièce de 2 dollars s'appelle le toonie. Loonie et Toonie, j'aime bien. En Australie, nous avons aussi le dollar australien. Nos pièces ont des kangourous. Bien sûr, ça a du sens. Guillaume, quel est un endroit au Canada que tout le monde devrait visiter? C'est une question difficile, car il y en a beaucoup. Mais je pense que les chutes du Niagara sont incroyables. C'est une très très grande cascade. L'eau est très puissante et très bruyante. J'ai vu des photos. Ça a l'air impressionnant. Pour l'Australie, je pense que la Grande Barrière de Corail est un endroit incontournable. C'est le plus grand récif corallien du monde. On peut y voir de très beaux poissons. On peut y nager? Oui, on peut nager et faire du snorkeling. L'eau est très bleue et très claire. Ça donne vraiment envie. Au Canada, on peut aussi visiter le parc national de Banff. Les lacs sont d'un bleu magnifique et les montagnes sont tout autour. Ça a l'air très paisible. Ça l'est. Et qu'en est-il des personnes célèbres en Australie? Peux-tu en citer quelques-unes? Bien sûr, beaucoup d'acteurs viennent d'Australie. Par exemple, Chris Hemsworth, qui joue Thor au cinéma. Oh, je le connais. Il est très célèbre. Il est vraiment australien? Oui, tout à fait. Et la chanteuse Kylie Minogue est aussi australienne. Je connais sa musique. C'est génial. Pour le Canada, nous avons des acteurs comme Ryan Reynolds. Oh, je l'aime bien. Il est très drôle. Coralie, quelle heure est-il en Australie en ce moment? Bonne question. L'Australie a plusieurs heures d'avance sur nous. Quand nous tournons cette vidéo le matin, il est déjà le soir à Sydney. Donc, quand nous prenons le petit déjeuner, eux dînent déjà. Exactement. Le monde est vraiment grand. Il l'est. Est-ce que l'Australie te manque, Coralie? Oui, la plage me manque. Le bruit de l'océan me manque. Et bien sûr, ma famille me manque. Et toi, le Canada te manque-t-il? Parfois, la neige à Noël me manque. Un Noël blanc, c'est très spécial. Et le chocolat canadien me manque aussi. Je trouve qu'il a un goût différent. Vraiment? Le chocolat a un goût différent? Je pense que oui. Peut-être que c'est juste dans ma tête. Comment est l'école au Canada? Les enfants commencent l'école à 5 ou 6 ans. Il y a l'école primaire, puis le lycée. Beaucoup d'élèves vont ensuite à l'université. C'est assez similaire en Australie. Mais dans beaucoup d'écoles, les élèves portent un uniforme scolaire. Au Canada, dans les écoles publiques, on ne porte généralement pas d'uniforme. C'est une différence intéressante. Oui, c'est différent. À ton avis, quelle est la meilleure chose au Canada? Pour moi, c'est l'espace et la nature. Il y a tellement d'endroits à explorer. On peut conduire pendant des heures et voir des forêts et des lacs. Et pour toi, quelle est la meilleure chose en Australie? Pour moi, c'est le mode de vie détendu.
Les gens sont souvent simples et amicaux. On dit souvent no worries. J'aime bien cette expression. C'est très australien. Et au Canada, y a-t-il une expression comme ça? Oui, on dit souvent un à la fin des phrases. Par exemple, il fait froid aujourd'hui, hein? Oui, j'ai déjà entendu ça. C'est comme demander l'accord de l'autre personne. Exactement. C'est une habitude. Intéressant. Et les sports? Quels autres sports sont populaires au Canada? En plus du hockey sur glace, on aime aussi le basketball et le baseball. En été, les gens jouent au football et au tennis. En Australie, on adore le sport. Le rugby, la natation et le tennis sont très populaires. Nous avons un grand tournoi de tennis chaque année, l'Open d'Australie. Je l'ai déjà regardé à la télévision. Les joueurs sont excellents. Ils le sont. Guillaume, est-ce que le Canada est cher? Est-ce que la vie y est chère? Dans les grandes villes comme Toronto et Vancouver, oui, c'est cher. Mais dans les petites villes, c'est plus abordable. Et en Australie, C'est un peu pareil. Sydney est très cher, mais les autres villes sont plus accessibles. La nourriture, surtout au restaurant, peut coûter cher. oui, c'est pareil au Canada. Parlons maintenant des saisons. Au Canada, vous avez 4 saisons, n'est-ce pas? Oui, nous avons 4 saisons bien distinctes. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. L'automne est magnifique. Les feuilles changent de couleur, rouge, orange et jaune. Ça doit être très beau. Dans la région d'Australie d'où je viens, nous n'avons pas de véritable automne. Les feuilles ne changent pas de couleur. Nous avons surtout une saison chaude et une saison des pluies. Seulement 2 saisons, c'est très différent. Oui, j'étais très excitée de voir mon premier vrai automne ici. Et moi, j'aimerais beaucoup vivre un Noël d'été sur la plage en Australie un jour. Qui devrait, c'est une sensation très différente. Au lieu d'un repas chaud, nous mangeons souvent un déjeuner de Noël froid ou faisons un barbecue. Un barbecue de Noël, j'ai du mal à imaginer ça. Et pour le dessert, nous mangeons souvent une pavlova. C'est un dessert léger avec des fruits. Au Canada, nous mangeons une grosse dinde rôtie et un gâteau aux fruits très riche. C'est très traditionnel. Ça a l'air très bon aussi. Les traditions, c'est important. Guillaume, pendant que nous parlions de nos pays, nous avons utilisé beaucoup de mots très utiles. Oui, c'est vrai. Des mots qui sont parfaits pour décrire n'importe quel pays. Je pense que ce serait très utile de les expliquer un peu pour nos apprenants. C'est une excellente idée, Coralie. Faisons une petite révision de vocabulaire. Nous allons expliquer les mots simplement et donner des exemples. Exactement. Commençons par le premier mot. Nous avons souvent utilisé le mot capitale. Qu'est-ce que cela veut dire, capitale ou ville capitale? La capitale est la ville principale d'un pays. C'est la ville où se trouve le gouvernement. Par exemple, Ottawa est la capitale du Canada. Coralie, quelle est la capitale de l'Australie? Canberra est la capitale de l'Australie. Donc, si quelqu'un te demande quelle est la capitale de ton pays, tu donnes le nom de cette ville principale. Un autre mot très utile est célèbre. Célèbre veut dire connu par beaucoup de personnes. Beaucoup de gens dans le monde connaissent cet endroit, cette personne ou cette chose. Par exemple, l'opéra de Sydney est célèbre. Et la poutine est un plat célèbre au Canada. Une chose peut être un lieu célèbre, une personne célèbre ou une spécialité célèbre. Maintenant, un mot proche mais un peu différent est populaire. Célèbre signifie que beaucoup de gens connaissent quelque chose. Populaire signifie que beaucoup de gens aiment quelque chose. Très bonne explication. Par exemple, le hockey sur glace est un sport populaire au Canada. Beaucoup de Canadiens aiment ce sport et le pratiquent. Coralie, quel est un sport populaire en Australie? Le cricket est un sport très populaire en Australie. Beaucoup d'Australiens aiment regarder et jouer au cricket. Un autre mot important que nous avons utilisé est unique. Unique est un mot très utile. Cela veut dire spécial, différent, quelque chose d'unique au monde. Par exemple, le Vegemite est un aliment unique en Australie. Il n'existe pas vraiment ailleurs. Et le castor est un symbole unique du Canada. C'est un animal très important dans notre histoire. Maintenant, parlons du mot météo. La météo est un mot très courant. Il décrit le temps qu'il fait. Ensoleillé, pluvieux, nuageux, neigeux ou venteux. Par exemple, tu peux dire « Aujourd'hui, la météo est ensoleillée » ou « La météo dans mon pays est très chaude en été ». Parfait.
Et un mot lié à la météo, ce sont les saisons. Les saisons sont les différentes périodes de l'année. Au Canada, nous avons 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et dans certaines régions d'Australie, nous avons surtout une saison sèche et une saison des pluies. Tu peux donc parler des saisons dans ton pays. Un autre mot très utile est traditionnel. Traditionnel décrit quelque chose que les gens font depuis très longtemps dans une culture. C'est une habitude, une coutume. Par exemple, manger une dinde rôtie à Noël est un repas traditionnel au Canada. Et faire un barbecue le jour de la fête nationale est une tradition pour beaucoup d'Australiens. Nous avons aussi utilisé le mot multiculturel. C'est un mot très important. Multiculturel signifie qu'il y a des personnes de nombreuses cultures et de nombreux pays différents. Le Canada et l'Australie sont des pays multiculturels. On y parle beaucoup de langues et on peut manger des plats du monde entier. Donc, si ta ville a des habitants de différents pays, tu peux dire qu'elle est multiculturelle. Et pour finir, parlons du mot paysage. Le paysage, ce sont les éléments visibles d'un endroit. Les montagnes, les plages, les forêts, les lacs ou les villes. Le paysage canadien a beaucoup de forêts, de lacs et de montagnes. Et le paysage australien a de magnifiques plages, des déserts et des récifs coralliens. Pour résumer, nous avons vu les mots suivants. Capitale, célèbre, populaire, unique, météo, saison, traditionnel, multiculturel et paysage. C'est une très bonne liste. Essayons maintenant d'utiliser ces mots rapidement. Guillaume, dis-moi quelque chose de traditionnel au Canada. Une activité traditionnelle au Canada est de construire un bonhomme de neige en hiver. À ton tour, Coralie, quel est un animal unique en Australie? Un animal unique en Australie est le koala. Il vit seulement en Australie. Excellent. Maintenant, nos spectateurs peuvent essayer de créer leur propre phrase avec ces mots. N'oubliez pas, la pratique est la clé du succès. Ces mots vont vraiment vous aider à parler de votre pays de façon claire et naturelle. Eh bien, Coralie, c'était une conversation très agréable. Nous avons parlé pendant longtemps. Oui, vraiment. J'ai l'impression de beaucoup mieux connaître le Canada maintenant, et j'espère que nos spectateurs ont aimé apprendre avec nous. Bien sûr. Alors, réfléchissons à ce que nous avons pratiqué aujourd'hui. Le sujet principal était comment parler de son pays en français. Exactement. Nous avons commencé par les bases, dire d'où l'on vient. Par exemple, je viens du Canada ou je viens d'Australie. C'est la première phrase que vous pouvez utiliser. Ensuite, nous avons parlé de la capitale. Vous pouvez demander quelle est la capitale de ton pays? Puis nous avons décrit la météo. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il y a du soleil? C'est un sujet très courant. Nous avons aussi parlé de la nourriture. La nourriture est toujours un sujet délicieux. Vous pouvez parler d'un plat célèbre ou populaire de votre pays, par exemple la poutine ou le Vegemite. Et nous n'avons pas oublié les habitants. Vous pouvez décrire les gens de votre pays? Sont-ils gentils, calmes, occupés? Nous avons dit que les Canadiens sont souvent gentils et polis. Et que les Australiens sont souvent détendus et simples. Nous avons aussi parlé des animaux, un sujet très amusant. Beaucoup de pays ont des animaux uniques. Comme les kangourous et les koalas pour l'Australie et les castors pour le Canada. Nous avons aussi discuté des fêtes et des traditions. Chaque pays a des journées spéciales et des façons particulières de célébrer. Et nous avons appris à parler des paysages, les plages, les montagnes, les forêts. Vous pouvez décrire à quoi ressemble votre pays. Ensuite, nous avons fait une révision de vocabulaire avec des mots très utiles comme capitale, célèbre, populaire et unique. Vous voyez, il y a énormément de choses dont vous pouvez parler. N'avez pas besoin de tout dire en même temps. Exactement. Commencez simplement. Par exemple, je viens de mon pays. La météo est... Un plat populaire est... C'est une excellente façon de commencer. Le plus important, c'est d'oser parler et de ne pas être timide. La pratique rend parfait. Maintenant, c'est à votre tour de pratiquer avec nous. Oui, c'est le moment de notre question du jour. C'est notre partie préférée car nous adorons lire vos commentaires. Nous en lisons beaucoup
et c'est toujours un plaisir de découvrir vos pays. Aujourd'hui, nous avons 2 questions pour vous. 2 questions, 2 fois plus de plaisir. Première question. Quel est un endroit magnifique dans votre pays que vous aimez? Cela peut être une plage, une montagne, un parc, une ville ou même une rue calme de votre quartier. Deuxième question. Quel est un mot que vous avez appris aujourd'hui et que vous aimez? Peut-être le mot unique, paysage ou traditionnel. Dites-nous quel mot vous aimez et pourquoi. Vous pouvez répondre à une seule question ou aux deux. Nous avons hâte de lire vos réponses dans les commentaires sous cette vidéo. Vos réponses aident aussi les autres apprenants. Quand vous parlez de votre pays, tout le monde apprend quelque chose de nouveau. C'est comme une grande classe de français international ici sur Talk Paris. Avant de partir, nous voulons vous remercier d'avoir passé ce moment avec nous. Cela compte beaucoup pour nous. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, continuez à pratiquer, continuez à apprendre et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir à tous! À très bientôt.